Donc, pour refaire un petit peu l'historique, parce que tout le monde ne connaît pas la chapelle et puis les grands rassemblements, peut-être la première question, ce serait de vous demander quel était le déclencheur pour le lancement des créateurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce qui était le déclic pour vous de dire, OK, on le fait, on se lance? D'abord, il faut dire que nous, on était déjà des grands rassembleurs, on en faisait déjà, on est des rassembleurs et c'est facile pour nous d'aller chercher des gens parce qu'avec l'expérience de la Belle Verte, et ça, on ne peut pas parler des créateurs sans parler de la Belle Verte, qui était une immense maison. On a commencé à recevoir des chamans, des moines tibétains, des guérisseurs philippins, tout ça. Et à travers les années, on a quand même eu 14 ans. Il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui sont venues nous rencontrer en grand groupe. On faisait des pique-niques en blanc, une centaine de personnes. Donc, puis aussi tous les groupes des Laurentides, les groupes de Montréal, les groupes de partout arrivaient et se greffaient à nos événements. Donc, quand il y a eu la pseudo-pandémie, on s'est rendu compte, Bernard et moi, tout de suite que c'était un canular, que ça ne fonctionnait pas, ça ne collait pas du tout, du tout. Et on a commencé à vérifier comment allaient nos amis. Puis nos amis, tu sais, avec les années, on en a eu beaucoup, beaucoup. Et on entendait des choses de colère, d'impuissance, de tristesse et de déchirement et tout ça. Fait que moi, en tant que psychothérapeute, c'est toujours, mon élan, c'est toujours de prendre soin des autres. Donc, j'ai dit, on va accepter des gens, on va faire un petit groupe. Et on faisait des discussions, tout ça. Et c'est là, après avoir dépeint tout ce qui se passait, tout ce que Bernard appelle les petits pas fins, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le plan, le forum économique, Klaus Schwab, toutes ces affaires-là qui sortaient, qu'on se disait, c'est incroyable, ça se peut pas qu'on laisse faire ça. Et on l'a laissé faire, on l'a laissé faire. Le Québec était un des plus dociles. Alors, on s'est dit, on va réunir ces gens-là pour en prendre soin. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on va s'en sortir ensemble et tout ça. Et après ce que j'appelle l'embrassage d'émotions, c'est on a pleuré ensemble, on s'est inquiété, tout ça. Et là, ben, on a eu le déclic. Puis il y a beaucoup de monde après qui ont eu des clics, mais je ne veux pas dire après ou avant, là, ou en même temps plutôt. C'est que, OK. Là, on a bien regardé, observé le 1% qui contrôle, qui manipule, qui ont tout le pouvoir et tout l'argent. Maintenant, nous autres, le 99%, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ben, j'ai ça dans moi. C'est facile pour moi de lancer des affaires. C'est Bernard après qui met la structure, tout ça, le contenant. Mais moi, pour le contenu, tu sais, je dis, OK, alors nous autres, là, moi, je suis très, très consciente que je suis créateur de ma vie. Je suis créateur dans ce que je choisis de penser, mes paroles, mes actes. Je suis toujours en train de créer. Je suis dans ma propre création. Et ça fait des années, Bernard et moi, on est dans ce discours-là. C'est notre discours quotidien avec nos enfants, nos amis. Donc, si je suis créateur de ma vie, alors nous autres, la gang des gens qui étaient en difficulté puis en désespoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous autres, on a dit au mois de décembre 2022, à la fin de l'année, j'ai dit à Bernard, bon, ben nous autres, on va lancer ça, une invitation à toutes nos amis et familles, nos amis proches, tu sais, puis écoute, on n'était pas du tout organisés. Les créateurs du Nouveau Monde, c'était un mot qu'on disait, mais c'était pas une marque de commerce, c'était rien, là. Et c'était entre nous. Et on a lancé ça pour le 8 janvier 2023. On a dit, OK. Et quand j'ai commencé à prendre les inscriptions, j'ai dit, oups, ça ne rentrera pas chez nous. Parce qu'on s'attendait à 40, 50 personnes. Et moi, je prenais les inscriptions à main. Et puis, il y a eu 230 personnes. Et les gens se disaient, on ne connaissait pas tout le monde dans la salle. Et
au mois de janvier l'année passée, on sortait de la pandémie, donc je ne voulais pas avoir un discours qui aurait pu m'associer à du complotisme ou tout ça, parce que je ne suis pas du tout complotiste. Moi, je suis moi-même et je fais toujours ce que je sens. Et mes filles ont 42 ans, je les ai jamais faites vacciner. On a voyagé en Asie, en Amérique du Sud, on ne s'est jamais fait vacciner. Il y a des choses qui sont claires pour moi depuis des années. Alors, je ne veux pas me faire associer, je ne suis pas complotiste, ni conspirationniste, ni insoumise, je ne suis rien de ça. Moi, je suis un créateur. Je crée toujours ce que j'ai le goût. J'avais le goût de voir le monde, j'avais le goût de savoir comment les gens allaient et qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Là? On a tous vu le tableau, c'est clair qu'il y a un plan. C'est clair qu'il y a un plan, puis c'est clair qu'on s'en va, il nous passe dans le tordeur. C'est ça. C'est clair qu'on s'en va vers le transhumanisme, l'identité numérique, tout ça, là, tout ça a été nommé. Alors, maintenant, on a assez donné d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre pouvoir et on crée ensemble. Et à partir de là, quand on a vu ça, ben les gens de la chapelle aussi, Mireille et André ont dit, bon, ben là, Linda, il faut continuer. Toute notre équipe de bénévoles ont dit, ben là, Linda, Bernard, il faut continuer. Fait que là, c'est Bernard qui a pris ça en main. Là, il a dit, bon, OK, on va structurer ça là, pour que ce soit efficace, pour aussi pour qu'il y ait créer la continuité, la régularité. Oui, parce que le succès dans la rencontre des gens, c'est pour leur rendre ça facile. Dans le passé, au Québec, on était habitué d'avoir des rencontres sur le perron de l'église. Alors, les gens, ils pouvaient choisir à quelle heure ils allaient à la messe le dimanche, mais ils savaient qu'il y avait toujours un espace social qui existait là. Et c'est drôle, on fait cet événement-là dans une ancienne église et elle s'appelait l'église Saint-Bernard. C'est un peu drôle. Et dans tout ça, maintenant, c'est l'espace de la chapelle. Mais pour moi, c'est la régularité qui amène la sécurité. C'est pas une question de succès, c'est la facilité pour les gens de reconnaître. Quand on le dit, c'est le premier dimanche du mois. Alors, le premier dimanche du mois, okay. Fait qu'ils en parlent à leurs amis. Fait que j'ai pas à connaître la personne personnellement. Ils s'en parlent entre eux. C'est le premier dimanche du mois. C'est ça la formule. On nous présente des gens en quelques minutes qui viennent nous faire donner une petite saveur de ce qu'eux, ils veulent apporter de nouveau au monde, à leur manière, que ce soit des services, des produits ou un projet qui a plus d'ampleur. Alors, c'est dans cet espace-là que lorsqu'on a réuni les gens la première fois, on n'était pas dans ce que je viens de décrire là, on était dans comment vous allez les amis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis à partir de cette première rencontre-là du 8 janvier, on a bien vu que les gens ils voulaient, se voir. On a vu des gens qui avaient le goût de partager des choses parce que déjà le 8 janvier, on avait déjà une longue liste de personnes qui avaient quelque chose à dire. On ne le savait pas initialement, mais plus que les gens s'inscrivaient et ils nous parlaient, ils voulaient partager des choses. Alors, à partir de ce moment-là, on a bien compris qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent être informés des choses nouvelles pour pouvoir s'y associer à tout le moins d'une manière énergétique ou d'une autre manière en étant un collaborateur, en étant un participant peut-être matériel dans le support de l'événement ou même un client potentiel pour un produit ou un service. Alors, tout ça, c'est mis en place d'une manière organique, on pourrait dire. Alors, mais nous, on l'a observé. Et en observant la nature de l'énergie qui s'installait, bien, ça nous a permis d'avancer à chaque premier dimanche du mois dans une formule qui jusqu'à maintenant, a semblé plaire aux gens. Puis au début, on se disait, ben on va le faire
jusqu'à Noël. Après ça, on va le faire jusqu'en juin. On va prendre congé. Après ça, on a fait le salon des créateurs parce qu'il y avait une demande. Les gens, on voyait qu'il y avait des choses à offrir, il y avait des choses qu'ils voulaient présenter, puis que 3 minutes, c'est vraiment léger. Et même les 3-4 minutes que Linda prend en supplément dans la rencontre avec les gens pour leur permettre de clarifier des choses pour les gens qui sont dans la salle, c'est pas assez. Il y a une nourriture qui est plus importante que ça. Et d'avoir le salon des créateurs, ça l'a vraiment permis à 28 de ces orateurs-là de faire un plus grand bout de chemin dans leur possibilité de présenter qui ils sont à travers des produits, des services ou des projets. Très bien. Donc, si on enchaîne justement sur la partie activité, donc c'est parti avec les grands rassemblements, donc une fois par mois le dimanche à la chapelle. Ensuite, vous avez évoqué la notion du salon qui a eu lieu au printemps, c'était en mai, je crois. Oui, en mai. En mai 2023. Est-ce que vous pouvez parler des autres activités que vous intégrez maintenant? Oui, c'est ça. Donc, on y va d'une façon organique. Moi, j'observe toujours quelle est la tendance, qu'est-ce que les gens me demandent. Quand les gens, ils félicitent, sont encouragés, sont émerveillés, bon, c'est super. Puis après ça se fait tout seul, ça va. Quand on écoute, c'est comme de la permaculture humaine. C'est que tu écoutes ce que les gens demandent. Alors moi, je reste toujours ouvert. Je n'ai pas de vision. Je ne m'en vais pas vers quelque chose. J'ouvre et j'écoute, j'observe ce qui est. On supporte. Et là, il y a des demandes. On aimerait ça faire ça. Pourrais-tu faire ça? Puis là, il est arrivé la demande de Lucie Mandeville, la première fois. Lucie Mandeville, le 4 juin. Ah, elle arrive, mais elle a juste ce temps-là. Ben moi, j'ai juste le grand rassemblement en même période de sa visite. Fait qu'on a joint une invitée spéciale avec un grand rassemblement, la partie. Donc ça, c'est une formule que les gens ont adorée. Après ça, il y a eu Réinfo COVID. Eux autres, c'était un dimanche. Conférence. Pour eux, seuls. La salle était pleine, c'est sûr. Après ça, donc, il y a des demandes. Là, les gens ont demandé, on aimerait ça connaître Jean-François Denis de chez Théovox. On aimerait ça connaître Samuel davantage. Fait que là, j'ai commencé à faire des entrevues, mais c'était pas un plan. C'est jamais un plan. On observe, puis ce qu'on se dit tous les deux, Bernard et moi, c'est simple. On était à la retraite, puis c'est pas ça partout qu'on pensait, pas du tout. Mais ça, j'accepte ça parce que des fois, tu sais, God is joking, fait que c'est lui qui décide, puis des fois, tu sais, mon plan de rester tranquille, d'être low profile, puis d'être à la maison, à tricoter, puis non, c'est pas ça qui était prévu pour moi. Alors, donc, ce qu'on se dit, on est au service. On est au service de ce que les gens ont besoin. On est assez présent pour observer ce qui est en besoin. Et puis, on va y aller. Donc, on n'a pas de temps. On ne dit pas on va faire ça, puis on va arrêter là. Et on suit le mouvement. Donc, les activités, il y en a. Puis, il faut dire que je suis une boîte à surprises, j'ai beaucoup d'idées. Puis Bernard, ben, il est excellent compagnon pour tout structurer ça, mais des idées, j'en ai. Et tu sais, tous les bénévoles, là, c'est vibratoirement, on s'attire, on se connecte et, tu sais, il y a eu des musiciens, il y a toujours des choses qui arrivent. Les gens disent, est-ce que je peux, supposons j'étais contente d'avoir, j'appelle ça présence autochtone, qu'il y ait une Amérindienne qui vienne et qui me demande est-ce que je pourrais faire la prière des Autochtones. J'ai dit, ben, si c'est ça que ça veut, c'est ça que ça veut. Puis après ça, j'ai eu les donneuses de vie la dernière fois. Ça allait tellement bien ensemble. Puis l'autre, l'historien Marco Wingender, les choses, si tu les laisses aller, il y a des connexions qui se font toutes seules. Et nous, en tant que facilitateurs, ben, je crée des liens. J'essaie toujours de ne pas m'en mêler, c'est-à-dire, c'est pas moi qui veux un orateur ou un conférencier. Je reste assez neutre. Mais quand je vois qu'il y a une tendance qu'on s'en va vers
le jardinage ou la spiritualité ou les autochtones, là, je peux me permettre, puis quand j'ai un élan, moi aussi, j'ai le goût de rencontrer quelqu'un, bien là, je fais une demande. Ou Bernard. J'ajouterais, moi, que la formule des rencontres causeries, maintenant, en deuxième partie des grands rassemblements, parce que c'est une modification qui s'est comme imposée, mais en même temps, on a des ambassadeurs sur le terrain qui nous parlent, on va dire, de lanceurs d'alerte. Puis on a eu vraiment le réflexe de dire, mais ces gens-là qui se sont levés debout dans la tempête, d'une certaine manière, qui se sont mis à risque, ça serait peut-être une bonne chose qu'on leur offre une plateforme pour les faire connaître comme humains. OK? Parce que on voit ces gens-là, ils interviewent des personnes, mais c'est qui l'être humain à l'arrière? Comment se fait-il qu'il est arrivé à se lever debout? Pourquoi lui s'est levé debout? Pourquoi lui a vu des choses que les autres n'ont pas vues? Pourquoi il était capable? Parce qu'il a sa force intérieure pour être capable de prendre des grands risques comme il l'a pris. On a dit, donc, les rencontres de causerie, ça sert à ça. Ça sert à mettre en valeur ces êtres-là, à souligner ce qu'ils ont fait de la même manière que la présentation des orateurs en 3 minutes, c'est pour les aider à mettre en valeur quelque chose qu'ils pensent qu'eux qui apportent du nouveau au monde. Donc, on va vous supporter dans ça. Et si jamais, ça doit être énoncé, les choses que vous voulez apporter. Donc, les gens vont s'y agglutiner énergétiquement d'une certaine manière, puis ils vont le supporter. C'est la même manière pour les gens qui ont déjà, ils ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 followers, mais on ne les connaît pas personnellement. Okay? Personne ne s'est intéressé à les faire connaître. Alors nous, comme créateurs du Nouveau Monde, on dit « Wow, c'est une belle occasion de les rendre accessibles, okay, dans leur humanité. » Alors, c'est ce qu'on fait dans les rencontres causeries. Est-ce qu'au fil des mois maintenant, vous êtes capable de faire une espèce de portrait robot, de profil type du participant aux rencontres? Est-ce que ça correspond à des gens qui sont de la région? Est-ce que c'est des gens qui sont dans le New Age? Est-ce que c'est des gens qui sont dans l'opposition vaccinale? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que vous avez un petit peu un portrait robot si c'est pertinent ou pas dans des gens qui viennent aux rencontres? Bien, ce qu'on a vu, nous, on a vu ce que Bernard et moi, on sait depuis une trentaine d'années, il y en a quelques-uns. Puis il y a des gens qui atterrissent là, comme j'ai dit l'autre fois, il y a un gars qui arrive, c'est comme il tombe dans un plat de bonbons. Là. Il est émerveillé de voir qu'on se prend, on s'embrasse, on est heureux, la vibration est très, très élevée. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'excitation à la rencontre. Et donc, il y a des gens qui arrivent de nulle part. Il y a des gens, écoute, je donne un exemple il y a un gars qui est le papa d'une petite fille qui joue avec ma petite fille. Alors, en jasant comme ça, ben, on apprend qu'il fait des plans, il est architecte. Alors, on a eu besoin de ses services. Il est venu ici l'été passé 2-3 fois, puis on a dit, on fait les créateurs. Lui, là, il savait rien. Il est arrivé au créateur du Nouveau Monde. Il est heureux, il est comme soulagé que ça existe. Donc, il y a vraiment toutes les gens, et ça vient de partout. Et il y a des gens qui viennent de la Mauricie, ils font 2 heures de route. Un gars de Drummondville qui va être là encore au mois de janvier. Les gens arrivent du Mont-Tremblant, c'est quand même 1h30. Fait que les gens de Montréal, beaucoup aussi, ça vient de partout parce qu'il y a quelque chose là à aller chercher. Moi, je dirais que le profil, c'est en anglais, on dit like, attract, like. OK? C'est un phénomène d'attraction. Il se présente à travers les amis des amis, parce que les amis des amis, il y a une petite tendance que ce sont des aimants, ça vibre d'une certaine manière qui se ressemble. Et ces amis-là n'en parlent, et ces amis-là n'en parlent à d'autres, et les gens arrivent. Et il y a des gens, comme dit Linda, qui ne faisaient peut-être pas partie de ce circuit-là des amis, mais à cause de la nature vibratoire de cette situation, ils sont informés qu'on existe. Et ils disent « Ah, ouais! » Et ce que moi, j'entends, c'est que « Wow! »
ça existe, puis c'est comme si ça me donne de la lumière dans le tunnel dans lequel moi je suis actuellement, parce que j'écoute toutes les nouvelles à l'extérieur, peu importe la base informationnelle dans laquelle il s'exécute. Puis là, il voit d'autres choses. Il entre en contact avec des potentiels nouveaux. Et ça lui donne comme un espace de liberté, de légèreté, de nouvelle confiance, je dirais, dans les potentiels transformationnels qui sont là, mais que si on est seul, des fois, on ne les voit pas. Et quand on est avec les autres, ça change. Donc, le profil, c'est pour moi, c'est des gens qui ont une ouverture, qui sont à la recherche du meilleur, OK? Et on fait partie dans une petite fréquence d'un espace de meilleur. On ne représente pas tout le meilleur, mais un petit espace où ça donne de l'espoir. Qui correspondent à leurs besoins. Oui. Très bien. Ouais, c'est vraiment intéressant cette perspective. Ouais, c'est comme vous avez créé un vortex énergétique qui attire la lumière et qui en émet également. Ouais. L'autre fois, le jeune qui fait les livres sur les Amérindiens, Wingender, Marco Wingender, oui. Il dit à Sainte-Adèle, il en avait entendu parler, puis il dit Sainte-Adèle, il dit, vous êtes vraiment devenu un hub. Ouais. OK? Fait qu'un hub, c'est un point de rencontre. OK? C'est un point de rencontre. En informatique, tu sais, veut dire, on va connecter lui, il vient de l'Estrie. Ouais. Et quand les gens viennent, souvent, ils nous disent, puis beaucoup les lanceurs d'alerte, tout le monde, puis nous autres, on ne sort pas, hein, là, on ne sort pas beaucoup. Puis quand on sort, ben, c'est plus dans la petite communauté, on va encourager le culturel et les artisans, mais on ne va pas dans tous les gros shows des lanceurs d'alerte, des blogueurs, pas tellement, mais tout le monde nous dit, on a entendu parler de vous autres, on a entendu parler de vous autres. Fait que, donc, le rayonnement, maintenant, ben, aussi au début, tu sais, dans la communauté ici des Laurentides, mais beaucoup Val-David, tu connais les gens de Val-David. Bon, alors, c'est eux autres qui sont venus au début. Et eux autres, et nous autres inclus, on vit ça, cette communauté-là, ces échanges. On va chercher nos légumes là, on va faire notre savon là, on encourage le petit café là, on le vit. Mais les gens, les nouveaux qui arrivent, c'est comme une révélation, c'est comme une découverte, c'est un art de vivre, c'est un mode de vie des créateurs du Nouveau Monde. Alors, quand on a commencé à faire des collaborations, j'ai vu que ça attirait d'autres personnes. Mais ça attirait d'autres personnes, comme encore l'exemple du gars, il dit, et lui il est venu parce que c'est un ami à Samuel Grenier. Il est venu, puis il me dit, j'habite à côté. Je ne le savais pas. Alors, ça me fait plaisir. Parce que le but, c'est que tout le monde autour, au moins dans les Laurentides, sache qu'ils ne seront plus jamais seuls. On va être là et vous allez vous faire des nouveaux amis. Et il y a des gens dans votre communauté, beaucoup plus près que vous pensez. Il existe un mouvement qui va pas disparaître du jour au lendemain, qui va rester tant qu'il va avoir de la demande, tant qu'il va être nourri. Ce mouvement-là va exister et il est près de chez vous, il est accessible, donc vous ne serez plus jamais seul. Fait que ça, c'est un point bien important parce qu'à chaque fois qu'on a des collaborations, comme la dernière fois, c'était Sylvain Laforêt, ben, je te jure, la moitié de la salle, c'était des nouveaux. Mm-hmm. Et on a reçu beaucoup de courriels, de feedback. Comme au début, les gens disaient « Ah, c'est fantastique, je vous ai vu, c'est la première fois que je découvre ça. J'habite à Saint-Sauveur, à Val-David. Ça me fait rien de venir de Montréal, je vais toujours être là. » Fait que les collaborations, j'ai vu que ça faisait ça aussi. Donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui sachent qu'on est là, qu'il y a des ressources, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des belles choses qui sont en train de se créer, de se construire. Ils peuvent faire partie d'eux. Oui. Il y a un élément important dans les créateurs du Nouveau Monde. Depuis le début, Linda et moi, on n'a pas voulu que notre face soit identifiée, tu sais, on l'énergie, on structure ça, on l'anime, etc. Mais on veut que les gens comprennent que les créateurs du Nouveau Monde, c'est tout le monde qui veut. C'est un mouvement.
OK, les créateurs du Nouveau Monde, c'est un mouvement et tout le monde peut en faire partie et a priori, tout le monde en fait partie. Il y en a qui ne savent pas, mais ils en font partie quand même. Puis ceux qui sont dans la salle, ben, pour nous, c'est de leur répéter, vous êtes les créateurs du Nouveau Monde. À chaque jour, quand vous faites quelque chose, que, comme dit Linda souvent, acheter, c'est voter, peu importe la manière dont on se conduit dans notre société, on est en train de créer des nouveaux patterns, des nouvelles manières de se comporter socialement qui, en elle-même, est en train d'édifier quelque chose pour le nouveau monde. On ne sait pas ce qui va être le nouveau monde, mais on aimerait qu'il soit un peu différent de l'ancien. C'est une belle réponse. Oui, oui. Je voulais dire que Bernard, quand il me je pense que c'est une de tes questions, la vision du nouveau monde, j'ai dit, je n'ai pas de vision du nouveau monde parce que moi, je le vis, le nouveau monde. Je le vis à tous les jours. Je mange de ma culture à moi. On a déjà eu des poules. Mon enseignement, ça fait des années que ça fait 20 ans que je n'ai pas été dans un centre d'achat, un centre commercial. J'achète pas, je recycle, je rénove, on va dans les recycleries, on va dans les friperies. Ma petite fille n'a jamais eu un cadeau emballé dans un papier. C'est moi le cadeau dans sa vie. C'est mamie qui est le cadeau. C'est toutes les activités qu'on va faire ensemble depuis qu'elle est née. Tu sais. Fait que le nouveau monde, moi, je le vis. Je suis certaine dans ma pensée, dans mon entourage. On est très vigilant au niveau de ce qu'on choisit de discuter, de nourrir dans nos esprits. Alors, c'est une création qui est là, qui est là pour moi. Et si on peut contaminer ou inspirer des personnes à... Tu sais, les gens, ils lâchent un peu comme tout le magasinage, la surconsommation. Ça fait des années qu'on n'est plus là-dedans. Toutes les fêtes commerciales. Tu sais, puis c'est difficile pour moi quand on a une petite fille de ne pas répéter, mais tu sais, il y a d'autres formes, on va plus dans la nature, tout ça. Fait que de lâcher les fêtes qui sont programmées pour nous, et c'est des fêtes, dans le fond, qui rend les gens malheureux parce que j'ai rien eu à Noël, j'ai pas de cadeau, j'ai pas de famille. Tout ça, c'est une conversation qui est négative, qui est triste parce que c'est pas la réalité, parce que quand on a un regard sur l'abondance de la nature, de la vie, on peut juste dire, ben écoute, j'ai été prendre une marche, c'est extraordinaire ce que j'ai vu, le soleil à travers les sapins. Là. Tu sais, nous autres, on est tellement dans la gratitude à tous les matins, on est pâmés surtout. On est pâmés, tu sais. Fait que des fois, je lis des livres, les réenchanteurs, puis toutes ces choses-là, c'est de créer de l'émerveillement. On dirait que les gens, ils ont plus cette piqûre-là d'être émerveillés sur tout ce qui est déjà là. C'est déjà là. Alors, c'est rare que je fais un vœu dans le futur. Quand quelqu'un me demande c'est quoi ton souhait, fais un vœu. Là, je panique parce que j'en ai pas, parce que je suis consciente que je suis créateur à chaque instant de ma vie et ma création. Puis hier encore, quand je marche, je dis je marche dans ma création. Puis là, je suis dans la présence. Ça sent bon, c'est beau, c'est magnifique. J'entends le crunch-crunch sous mes pieds. Je suis dans la présence. Quand je suis avec les gens, c'est pareil. Je suis dans la présence. Puis quand je fais un hug à quelqu'un, je suis capable de dire « Oups, excuse-moi, je n'étais pas présent. » Puis là, je refais un hug. Fait que c'est une qualité de présence, c'est une création. Oui. À chaque moment dans notre vie où on a fait des demandes, on les a probablement majoritairement faites à partir d'un manque. Toute demande est probablement issue d'un manque. Et à chaque fois qu'on est dans la gratitude, on reconnaît ce qui est là. Donc, comme créateur du Nouveau Monde, c'est probablement la meilleure et la plus importante piste de création qui est celle d'être dans la gratitude pour ce qui est déjà là. Je veux plus d'argent? OK. Non, j'ai 20 piastres dans mon portefeuille.
Je suis chanceux, merci, j'ai 20 pièces dans mon portefeuille. Je suis dans la gratitude parce que j'ai 20 pièces dans mon portefeuille. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé. OK? Pendant pas mal longtemps à part de ça. OK? Alors, et ayant été de l'autre côté de la clôture, ayant eu beaucoup d'argent, j'ai vécu cet espace-là aussi. Alors, je sais que d'être dans la gratitude, ça multiplie ce pourquoi nous sommes dans la gratitude. Donc, comme créateurs du nouveau monde, qui regardons un ancien monde qui nous oppresse à certains moments donnés, ou qui nous contredit, qui nous rend malade, qu'on observe, bien, à partir du moment où on fait simplement regarder ce qui est alentour de nous, puis il y a déjà beaucoup de bonnes choses proches de nous, puis qu'on se met à les valoriser et qu'on se met à être dans la gratitude pour ça, elles vont tout simplement, comme toutes les plantes que l'on nourrit, elles vont se multiplier. Elles vont grandir à la mesure de notre gratitude. C'est un chemin tellement facile qui est issu du cœur, donc totalement sorti du mental. On n'a pas, parce qu'on peut regarder, tu sais, Tesla nous l'a dit, 369, toutes les règles de la fréquence, etc. N'oublie pas le 8 parce que c'est au centre du 8 que tout se matérialise. Mais tu peux mentaliser tout ça, puis regarder tout ça, mais ultimement, c'est notre cœur, qui est la vibration du 528 Hz. Et si on regarde le cœur, le chakra du cœur, il est vert. Si on regarde la nature dans laquelle on vit, majoritairement, c'est vert. Okay? Donc, ça, c'est vraiment une harmonie. Alors, on n'a pas à comprendre. Je n'ai pas à être un musicien, je n'ai pas à être un scientifique, quoi que ce soit. J'ai juste à être un humain qui est dans la gratitude et qu'il laisse parler son cœur pour cette gratitude, pas dans la tête, dans la gratitude du cœur. Et tout change. Et chaque individu peut jouer un rôle formidable comme créateur du nouveau monde. Le monde, il va changer à la mesure de la gratitude des êtres humains. Et probablement que ce mouvement-là des créateurs du nouveau monde, c'est peut-être l'enseignement un des plus importants à partager. Soyons individuellement dans la gratitude de quelque chose et regardons-le fleurir dans notre vie. Magnifique, c'est beau. Merci pour ce beau message. C'est superbe. On revient vraiment à l'essentiel, qui est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Et on veut constamment mentaliser, trouver des solutions extérieures, attendre des autres que ça se passe, maudire ce qui se passe parce que ça fait pas notre affaire. Mais finalement, ce que tu viens de dire, oui, c'est vraiment la sagesse et le bon sens qu'on oublie parce qu'on se prend la tête sur des conneries, en fait. Mais bon, voilà. Oui, c'est ça. On donne beaucoup d'importance. Puis moi, je veux dire, tout ce qu'on entend, je l'entends, mais je ne donne pas d'importance parce que moi, je fais ce que je sens. Puis quand je ne le sens pas, je n'y vais pas. Fait que, et si y avait un enseignement, ce serait ça à donner le plus possible aux gens, c'est qu'on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, on a ce qu'on vibre. Regarde ce que tu vibres. Et quand on vibrait la peur, ben tout était épeurant. On pouvait et on peut encore s'attendre au pire, mais on peut s'attendre au mieux aussi. Parce que le pire n'a pas été si pire, finalement. Pour moi. Parce que pour nous, même le confinement, tout ça, ça n'a rien changé. Mes filles venaient souper dimanche. J'ai fait la maternelle la première année à ma petite fille parce que les écoles étaient fermées. Fait que toutes les amies, il n'y a rien qui a changé pour nous dans notre univers parce que ça fait des années qu'on a créé ça, cet univers-là. Fait que, donc, quand on fait plutôt ce qu'on ressent profondément, on est toujours à la bonne place. Super. Allez, encore 2 questions, sinon je pourrais passer des heures à parler avec vous. On ne va pas abuser du temps. Si vous deviez faire un bilan de cette première année d'activité, quel serait-il? Ben, le bilan, ce serait que, encore une fois, j'ai suivi un élan et j'ai bien fait. Mais comme je t'ai dit, c'est Bernard qui structure tout ça. Et quand on a des élans, ça aussi, c'est une autre affaire. Les gens pensent que c'est bien compliqué. Ils veulent des affaires, ils rêvent au nouveau monde, ils rêvent à partir d'une petite business. C'est pas difficile. Puis ça, c'est une question qui m'a été demandée quand j'étais très jeune, parce que quand j'avais 30 ans, j'ai parti vraiment l'école de vie nouvelle. Puis à 40 ans, j'ai parti une maison de thérapie qui s'appelait La Grande Famille.
Puis après ça, c'était la Belle Verte. Puis les gens me demandent, mais comment tu fais? Puis là, je dis toujours, ben ça coûte 35 pièces un numéro d'enregistrement au bureau de... Tu sais, c'est tout, ça coûte 35 pièces, tu as un nom. Mais là, on n'a même pas besoin de ça. Ça coûte rien. Puis quand je dis aux gens, c'est pas nécessaire de demander la permission, puis les gens ont besoin d'une subvention, d'un organisme, de demander l'autorité au gouvernement. Moi, je le fais, puis après, si on me demande quelque chose, je m'ajuste. Mais c'est plus facile. J'ai dit encore la dernière fois, c'est quoi la différence entre un rêve et un projet? C'est une date, c'est tout. On commence là. Ah, mois de janvier, on commence. Fait que tu peux rêver du nouveau monde, puis rassembler les gens, puis qu'on construise ensemble, mais tu peux le faire. Tu peux le faire tout de suite. La semaine prochaine, bon, on fait ça. OK, on fait ça. Donc, suivre ses élans, suivre ce qui est là. Et la vie, c'est la vie qui le décide. Alors, tant qu'il y a des gens qui viennent au rendez-vous, on dit qu'on est là, on est bien installé, on est accueillant, puis on est accueillant des idées nouvelles et du mouvement. Aussi, c'est pas rigide. C'est quelque chose qui va bouger, comme on va vers des endroits qu'on n'avait pas prévus. On n'avait jamais pensé de commencer à inviter des lanceurs d'alerte, faire des concerts, on n'a pas pensé ça, mais il y a une demande et on vérifie. Lucie Mandeville, elle écrit, là, elle s'en vient. OK. Fait qu'on m'appelle, on dit Linda, Bernard, voulez-vous organiser l'événement? Lucie, elle s'en vient, mais elle veut un potluck. Potluck. C'est bien compliqué un potluck. La gestion de la nourriture et tout. Fait que j'ai dit, écoute, si elle veut 40 personnes, ça ne s'adresse pas à nous. Si elle veut 140, 200 personnes, ça s'adresse à nous. Mais là, on va le faire comme une recette qui est plus facile à gérer avec 200 personnes que... Tu sais, fait que là, on est comme plus outillé, plus connaissant, plus on a de l'expérience. Fait que là, on est plus au service. On peut être au service de ce que les gens peuvent nous demander. Puis quand on a des demandes un peu farfelues, on dit aux gens, est-ce que, Bernard a trouvé la phrase, est-ce que c'est vraiment nouveau pour le monde? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau pour le monde? Alors, si tu es une excellente massothérapeute, ben, est-ce que tu as quelque chose de nouveau? Oui, ben, je l'ai fait avec le pendule. Ah, OK. C'est une nouvelle technique. OK. Mais alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau au monde? Parce que si on est là, qu'on répète les mêmes choses, tu vois, moi, je ne suis pas une groupie non plus. Ça, c'est terrible parce que je ne suis pas une groupie. Je mets personne sur un piédestal. Je suis plutôt comme Robert Béliveau. Je vois plutôt des gens honnêtes, des femmes qui travaillent dur, des hommes, des enfants qui ont une résilience extraordinaire. Ce sont mes héros pour moi. C'est ceux-là que je veux mettre en évidence. Puis c'est souvent ceux-là qui ne veulent pas venir comme de solidarité, partage, Lynn Cochon, à Valmorin. Toute la nourriture qu'elle récolte, tout ça, c'est une petite communauté. Ils ont une paye. Ils ne sont pas payés. Alors, elle reçoit énormément, mais là, il y a de plus en plus de bénévoles. Et c'est énorme ce qu'a fait la chaîne, les gens qui font la file dehors pour recevoir de la nourriture. C'est ça pour moi, mes idoles à moi, c'est ceux-là, tu sais. Fait que c'est sûr que d'aller chercher des vedettes, c'est pas... Mais c'est les gens qui, tu sais, Anthony aussi, tu sais, la musique, on n'a jamais pensé qu'il y aurait des gens qui feraient de la musique, mais ils nous l'ont demandé, puis ça a donné comme ça. Donc, d'être au service, puis de regarder qu'est-ce qui sera en demande et qui se met au service de la création du nouveau monde. Moi, je continuerais dans cet espace du bilan, en tout cas de mon point de vue, que le succès, OK, qui est engendré dans ça, OK, on le voit. Ça fait juste témoigner du besoin des gens de se rencontrer au-delà de ce qui est dit à l'avant, mais c'est important de tout ce qui se passe à l'avant.
Mais les gens ont besoin de se voir. Et pour moi, c'est une incitation, pour moi, le bilan, à continuer à servir ce propos de réunir les gens, des informer, de leur permettre de partager cette information-là, de retourner chez eux avec des nouveaux pans de mur informationnels, okay, qui leur permettent de faire des nouveaux choix dans leur vie ou de mieux asseoir de façon sécuritaire certains choix qui ont déjà été faits. Dire, oh, je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Puis là, de trouver des nouveaux amis, okay, parce que des fois, on peut se sentir tout seul dans notre petite chaloupe sur l'océan de l'inconnu de la vie. Alors, moi, pour le bilan, je vois que ça fait juste témoigner de cette nécessité, okay, que les gens ont besoin de se rencontrer, d'avoir un point d'ancrage dans la physicalité. On se rencontre là, c'est sécurisant. Et c'est sûr que la salle, elle a ses limites. Hein? Mais en même temps, on ne sait pas comment ça va évoluer dans l'avenir pour permettre à plus de gens, okay, de s'associer à ce mouvement-là. On ne sait pas encore. On verra. Superbe. Peut-être pour terminer, excusez-moi, est-ce que vous avez des activités ou des projets particuliers pour l'année prochaine? Des nouveaux événements, des nouvelles formules, ou vous restez à l'écoute de ce qui vient, ou est-ce que vous pouvez déjà annoncer certaines choses? Ben, le calendrier il est plein, là, je te dis, on en a jusqu'à la bande passant les invités là, jusqu'au mois de mars, avril, mai, on a déjà des invités, on a déjà des gens qui le demandent. Tu sais, quand ça commence, il va y avoir, on commence avec Robert Béliveau, avec Lucie Manville, en février, c'est François Maléga. Tu sais, puis donc il y a des gens. Sylvain Laforêt. Ah oui, ça c'est nouveau, quand les gens nous demandent, ça c'est nouveau. Étais-tu là la dernière fois avec Sylvain Laforêt? J'ai fait venir ici quelqu'un de la région, Marc-Alain Lavoie, qui est un petit génie finalement, qui connaît très bien, comprend tout, Tesla, Einstein et tout, et qui l'explique, il vulgarise. Il est vraiment, vraiment top. C'est un gars de la construction. Il est sympathique, puis je pense qu'il plairait beaucoup. Premièrement, il vulgarise la science, et je pense qu'il plairait beaucoup aux jeunes, aux ados, tu sais, tout ça. Et alors, il est venu parce qu'on en fait toujours quand même quelques orateurs avant l'invité en deuxième partie. Il est venu, il a reçu une ovation. Les gens le reconnaissent, il y a quand même 24 000 followers. Fait que il l'a ressenti, il était touché de ça. Et le lundi matin, il nous a appelé, puis il a dit merci beaucoup, vous êtes extraordinaire, c'est bon ce que vous faites. Là. Puis là, Bernard disait, il disait quel est le but de son appel? Quel est le but de son appel? Il dit, j'aimerais ça faire une conférence. J'ai dit, tu peux te produire toi-même, tu peux louer toi-même la chapelle, tu peux faire tes affaires toi-même, tu as 24 000. Mais il dit, non, j'aimerais ça que ça passe par les créateurs du Nouveau Monde. Alors ça, c'est nouveau. Donc, d'être le réceptacle pour ça, que maintenant, on a tout le système les enregistrements, les inscriptions, l'accueil. Et la sœur de Bernard fait les images. C'est très beau. Alors ça, tu vois, il y a toujours... ça, c'est nouveau. Donc, Sylvain Laforêt nous a demandé la même chose. On dit, je pense qu'on pourrait faire une conférence parce qu'il y avait beaucoup de gens très intéressés. Marco Vagendar aussi. Donc, il y a des gens qui sont assez étoffés, qui ont assez de contenu pour donner une conférence. Donc, puis tu sais, Marc-Alain Lavoie, là, j'ai dit, écoute, on est à 2 semaines, parce que là, il dit, j'ai le temps là, le 16 décembre, parce qu'il dit, je suis en construction, j'avais un contrat, ils ont annulé, ils font ça après les fêtes. Fait qu'il dit, je vais le faire, je peux le faire là 2 semaines d'avis. J'ai dit, nous autres, on spot, on va lancer ça. Et en moins de 24 heures, il y avait déjà 100 inscriptions. Fait que lui, il va avoir facilement 200 personnes, facile. Fait que
on est content de servir à ça maintenant parce que ça, lui, tout ça, ça aurait été compliqué de tout faire ce système d'inscription-là, puis sa compagne qui est herboriste, puis l'autre, en tout cas, si tu es disponible, il y a Mario Moreau. C'est un autre, c'est un génie qui est connecté, là. Il y a des réponses assez out of the box. Ça, là, alors ça va être du grand bonheur et ça va être une porte d'entrée aussi pour aller chercher des enfants. Parce que je l'ai vu sur une vidéo. Et il est là avec 3 petits garçons, là, les 3 petits garçons de sa blonde. Et il fait une expérience, il se met du magnétisme avec les cheveux, là, et il fait de l'électromagnétisme devant les enfants, puis les enfants sont comme ça, là. Fait que, tu sais, ça dit, OK, lui, là, c'est un attrait, là, il pourrait enseigner aux enfants. Donc, faire des conférences, ça, c'est un nouveau volet qu'on n'avait pas pensé, mais si les gens le demandent, là, on est équipé pour faire ça. Le Salon des créateurs, les gens aiment beaucoup ça, ils nous l'ont demandé avant les fêtes, mais tu vois, nous autres, on ne voulait pas faire compétition au Salon des artisans. Il y a beaucoup de salons dans les Laurentides et ils sont beaux, ils sont bien faits. Fait que c'est pas à nous de faire ça. Mais quand les gens veulent… 2 jours, on va faire 2 jours. Ouais, oui, 2 jours. Ça va être étalé sur 2 jours cette fois-ci, toujours au mois de mai. Parce que là, de l'éco-construction, de l'éco-communauté, ces choses-là ne sont pas en salon habituellement. Alors ça, on va aller plus vers ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, on y va selon les besoins, mais oui, le but aussi, c'est de faciliter. Hein. Si on a un bon réceptacle, on est bien équipé, on veut mettre en valeur, mettre en lumière quelqu'un qui le mérite, comme un chercheur scientifique. Puis le jeune, c'est beau ce qu'il a dit. Il a dit, tu sais, les chercheurs scientifiques sont toujours on les imagine dans leur cave, cachés, puis ils vont, tu sais, des années, puis ils peuvent pas te dire. Ben lui, il a mis ça vraiment ouvert, puis il est toujours en relation avec le Collège des médecins. Et puis le bureau des brevets, puis en tout cas, consommateurs, parce qu'il lance des affaires, tout ça, mais vu qu'il est public, vu qu'il est sur Facebook, 24 000 personnes le regardent, l'aiment, ça va être bien difficile de le faire taire. Et tu sais, fait qu'il est protégé, finalement. Il a bien fait de sortir de sa cachette et d'être ouvert. Alors, il invite tous les gens. Donc, il y a un autre jeune homme qui est venu présenter l'énergie libre. Un moteur à l'eau, ça existe. Bernard a vu ça, ça fait 30 ans. Mais tu sais, il est temps que ça sorte. Fait que si on pouvait supporter ça, nous autres, c'est notre bonheur, tu sais, de mettre en valeur les gens qui l'ont. Ça existe tout ça. Toute l'énergie libre, ça existe depuis des années. Puis si ça pouvait être offert, enfin, tu sais, malgré les consortiums, malgré ce qui existe déjà, qui nous empêche. Hein, oui. Le simple fait de les mettre de l'avant, que ça existe ou que ça l'a existé et que ça peut exister encore. Quand c'est ensemencé dans l'esprit des gens, ça crée une vibration que les gens, ça crée comme « wow, je veux ça ». Okay? C'est comme une flèche de désir et elle se multiplie dans la salle. Et de toute manière, l'énergie va faire son chemin dans ça. Est-ce que la solution qui nous aurait été présentée par ces gens-là sera la solution? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le mouvement vers ce désir collectif de l'énergie libre il existe. Puis il soit solide et automatiquement, les anciennes structures vont s'effondrer. Le nouveau va arriver.